Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de quelques fausses informations qui circulent à propos des démons sexuels. Certains religieux disent que les démons sexuels agissent entre 2 heures et 6 heures du matin. Après, le soleil se réveille et c'est le royaume du Dieu. Et c'est complètement archi-faux. Je vous explique pourquoi. Pour que les démons sexuels agissent, ils ont besoin que vous soyez endormis. Vers 2 heures du matin, si vous avez dormi à 21 heures, vous allez être dans un profond sommeil, que l'on appelle la stade gamma. Entre le réveil et un profond sommeil, il y a différentes étapes. Bêta, alpha, theta, delta, gamma. Bêta, c'est quand vous êtes réveillé. Alpha, c'est quand vous commencez à dormir. Theta, c'est l'état d'hypnose. Delta, vous êtes dormi, mais vous êtes conscient. Et gamma, vous êtes dans un profond sommeil. Et donc, à partir de 2 heures du matin, vous allez être dans un profond sommeil, dans l'état gamma. À ce moment-là, les démons sexuels peuvent agir sur vous. D'ailleurs, ils peuvent agir à partir de l'état θ, l'état d'hypnose. C'est pourquoi certains disent que j'étais conscient que je faisais l'amour avec quelqu'un, mais j'étais paralysé, je ne pouvais pas bouger. C'est parce qu'ils sont dans l'état θ, dans l'état d'hypnose. Voilà. Et donc les horaires n'ont rien à voir avec les démons sexuels. Même dans l'après-midi, si vous dormez, vous pourriez très bien avoir une relation sexuelle avec une incube ou un succube. Ensuite, certains religieux disent que la masturbation, l'adultère, la fornication sont des péchés et voilà pourquoi vous êtes victime des démons sexuels. Ça aussi c'est archi faux, je vous explique pourquoi. La masturbation, la fornication, l'adultère signifie que vous cherchez à faire l'amour. Et donc il est plus facile de faire l'amour avec quelqu'un qui cherche à faire l'amour plutôt qu'avec une personne qui est en couple et qui ne cherche pas à faire l'amour avec une autre personne. Et donc les personnes qui se masturbent, qui commettent l'adultère, la fornication, seront beaucoup plus susceptibles d'être victimes des démons sexuels que des personnes qui sont en couple. Ça, c'est juste une probabilité. D'ailleurs, une personne qui est en couple peut très bien être victime des démons sexuels. Voilà. Après, il y avait une personne qui disait que un garçon sera victime d'une succube, une fille sera victime d'un incube. Ça aussi, c'est faux. Un garçon sera attiré par une succube. Mais la succube et l'incube sont des partenaires sexuels inséparables et ils pratiquent la monogamie. Donc si la succube est attirée par le garçon, l'incube va venir tout seul la rejoindre. L'incube va se coucher sur le garçon et la succube fera l'amour avec l'incube qui est dans le corps du garçon. Et vice-versa si c'est une fille. Ok?